je suis journaliste au Monde, au service environnement du journal Le Monde. Et ça fait partie de mes attributions de suivre chaque année la fameuse la conférence climat des Nations Unies. Donc pour le coup, j'ai démarré par une année faste, c'était en 2015, l'année de la COP21, et donc de la conclusion de l'accord de Paris, dont vous avez sans doute entendu parler. Et j'ai enchaîné sur la COP de Marrakech, celle-ci, et puis il y aura sans doute quelques autres COP pour moi dans les années à venir. L'objectif, c'est de trouver un sens à des discussions qui sont évidemment intéressantes, importantes, mais assez techniques. On parle toujours de COP technique, même s'il y a une dimension politique. En l'occurrence, la dimension politique, elle était assez forte hier avec la présence de chefs d'État et de gouvernement, Macron, mais pas seulement, Merkel et d'autres. Mais ça reste quand même un moment de négociation technique. Donc à partir du moment où on a repéré les grands items, on a compris un peu les grandes thématiques, il faut arriver à suivre l'état des négociations qui progressent jour après jour sur les 15 jours de COP, mais après d'une année à l'autre. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver, ce qui me semble, ce qui n'est pas toujours évident, en tout cas c'est l'objectif, d'arriver à décrypter autant que faire se peut les objets de négo, les avancées, les blocages, et finalement de voir si ce monde qui se réunit chaque année à la COP, donc c'est 196 États maintenant qui se réunissent chaque année à la COP pour 15 jours de travail en commun, arrive à trouver des terrains d'entente pour lutter contre le réchauffement climatique. Il y a toujours une phase de sidération quand j'arrive à la COP. Alors cette fois-ci, comme d'autres confrères d'ailleurs, j'ai plutôt fait la deuxième semaine de la COP, tout simplement parce que la COP c'est quand même une séquence qui dure 15 jours, donc pour des raisons logistiques, des raisons financières, des raisons d'agenda personnel ou même professionnel, c'est pas forcément évident de réserver 15 jours à la COP. Donc après, on essaie de viser la séquence qui nous paraît la plus importante. Cette fois-ci, on dit que c'est la deuxième semaine. C'est une semaine où des décisions, en tout cas, ça nous permettra de faire un peu le point. Je suis arrivé comme pas mal de confrères lundi. Donc pour ce qui me concerne, il y a toujours une journée où je suis complètement en lévitation en me disant bon, j'ai beau connaître un peu les thèmes de l'agenda, c'est juste incompréhensible de savoir où en sont les uns les autres. Après, l'idée c'est d'arriver à grignoter quelques infos et d'arriver à faire le point. J'ai vécu en essayant de fixer mon attention sur quelques points précis, parce qu'en fait la COP c'est des négos auxquels les journalistes n'ont absolument pas accès. C'est partisan observer only, donc on est toujours à l'extérieur de la salle. C'est des centaines de side events, donc d'événements en marge des négos. Il y a toujours un sentiment de frustration, donc il faut viser 2-3 thématiques, 2-3 priorités. Et l'un des points forts à mon avis de cette COP là, c'est la question américaine, parce que c'est aussi la première COP du mandat de Donald Trump. Et donc c'était de voir à quel point les États-Unis étaient mobilisés avec cette fameuse coalition, War Ceiling, à quel point il y avait un clash ou pas entre la voix officielle de Trump et puis cette coalition des acteurs non étatiques. Il y avait un aspect logistique très simple mais très compliqué pour nous, qui est la division de la COP en 2 sites différents. Alors c'est très sympa de faire du vélo, c'est très bien organisé, le vélo, les free shuttles ou même les petites voitures électriques. Mais n'empêche que les confs de presse, elles sont organisées sur un site, sur l'autre. Les négos sont à Boula, mais pas mal d'événements ou de confs de presse sont à Bonne Zone. Donc c'est pas très facile. En termes d'organisation, c'est pas très évident. Je ne dis pas que les organisateurs le font exprès pour nous mettre à l'écart du truc, mais ce qui est sûr, c'est que c'est difficile de se faire une place comme journaliste. Il faut arriver à repérer un peu où les choses se passent. Et puis il faut aussi, et ça pour le coup c'est un boulot qui est plutôt un boulot de longue haleine, arriver à prendre des contacts et entretenir des contacts avec les délégués. Et les délégués, qu'ils soient français, sud-africains, polonais ou américains, ont quand même quelques difficultés à passer le guet et à discuter avec des journalistes. Il y a quand même une sorte de distance. On est dans des négos diplomatiques qui sont dans des salles à l'abri des regards. Donc c'est pas évident d'arriver à collecter des infos. Pour le citoyen lambda, il faut retenir déjà le simple fait que cette COP, chaque année, a un président, une présidence, et que cette année la présidence a été confiée aux îles Fidji. C'est déjà un marqueur important. Donc pour les citoyens que vous êtes et que je suis, c'est aussi une manière de dire la COP, c'est pas la COP de Paris. En plus, on a l'impression que la France avait été un peu le centre du monde. La France avait effectivement accueilli cette COP et avait pris un risque, plutôt un pari diplomatique. Mais la France n'est que l'un des 195 à l'époque États signataires de la Convention. Donc l'idée de cette COP, et à mon avis l'intérêt des COP quand même, au-delà du côté un peu pléthorique dans les événements et un peu jargonneux dans les discussions, c'est que c'est quand même la réunion une fois par an de tous les États de la planète. Et c'est une manière aussi de se rappeler que les îles Fidji, donc loin de nous, Français, dans le Pacifique, sont hyper
sensibilisés parce qu'ils sont hyper fragilisés par le réchauffement climatique et ses effets, notamment la montée de la mer, du niveau de la mer. Donc la COP, c'est aussi un moment un peu de sorte de piqûre de rappel de l'urgence climatique parce que malheureusement les rapports scientifiques, mais même les événements naturels qu'on vit les uns les autres, nous montrent que le changement climatique, n'en déplaise à quelques climate denial comme Trump et d'autres, est une réalité qui nous touche tous, citoyens de cette planète.